Madame, monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans ce 13 heures au Bénin. Voici le sommaire. Les acteurs à divers niveaux des secteurs de l'énergie et de l'environnement participent à une causerie, débat à l'initiative le groupe de presse Éco-Énergie Renouvelable. La rencontre se veut un cadre de réflexion sur les défis énergétiques et environnementaux au Bénin. Ensuite, le Salon national de l'orientation professionnelle et de l'inclusion financière édition 2025 se déroulera les 7 et 8 août prochains au sein de l'Université d'Abomey-Calavi. Plusieurs activités vont meubler cette rencontre de 2 jours. Il s'agit notamment des panels, des séances d'orientation des jeunes et bien d'autres activités. Le comité d'organisation était face à la presse pour annoncer les couleurs de cette initiative. Et puis enfin, après le défilé militaire et paramilitaire, clou des festivités de la fête de l'indépendance à Cotonou, Lucas Tropo a organisé un dîner pour non seulement reconforter, mais aussi remercier tous ceux qui, au niveau de la municipalité, ont collaboré à la réussite de l'événement. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, les acteurs à divers niveaux des secteurs de l'énergie et de l'environnement participent à une causerie débat à l'initiative le groupe de presse Éco-Énergie Renouvelable. La rencontre se veut un cadre de réflexion sur les défis énergétiques et environnementaux au Bénin à travers des panels. Les participants sont entretenus sur l'état des lieux, les réformes entreprises par le gouvernement dans ces deux secteurs, sans oublier les actions à mener pour leur rayonnement. Voici les images. Le groupe de presse Éco-Énergie Renouvelable s'invite dans les débats qui se mènent au Bénin pour impulser une nouvelle dynamique au secteur de l'énergie et de l'environnement. À travers cette causerie débat, à sa première édition, les organisateurs entendent apporter leur expertise aux différentes actions engagées par le gouvernement. Un regard éclairé sur les défis énergétiques et environnementaux, c'est le thème qui a servi de base aux discussions. L'organisation de cette première édition, n'est-ce pas, de causerie débat, s'inscrit en droite ligne de nos objectifs à Éco-Énergie Renouvelable et ça participe, n'est-ce pas, à la communication, n'est-ce pas, sur les diverses thématiques énergie et environnement pour permettre à ce que le Béninois lambda puisse véritablement s'informer, être sensibilisé. Le bilan dressé lors de ces assises démontre que le Bénin a fait un pas de géant. Toutefois, il reste beaucoup à faire. Des défis à relever pour rendre l'énergie accessible sur tout le territoire national. Ces 10 dernières années, nous avons fait beaucoup de progrès dans le développement du secteur de l'énergie. Comme vous le savez, nous étions pratiquement à un niveau zéro de production nationale. Mais aujourd'hui, nous comptons notre production en termes de centaines de mégawatts. Même si ce n'est pas suffisant, il y a beaucoup de projets en cours. Et il y a surtout les réformes. Le nouveau code de l'électricité qui a démonopolisé le secteur. Et en termes de défis, la ligne droite est tracée. C'est qu'il faut aller vers l'autonomisation totale du territoire. Et nous avons au niveau de nous, le secteur privé national, des problèmes d'accès au financement que nous devons régler. Et nous allons demander que nos gouvernants puissent voir la possibilité de créer des fonds souverains qui fonctionnent en marge des normes bancaires classiques qui ne sont pas favorables pour le développement africain. Outre le thème principal, 2 thématiques ont retenu l'attention de l'assistance. La première est intitulée « L'état de l'énergie au Bénin, quel bilan et quelle perspective ?» Quant à la seconde, elle est axée sur « Environnement et développement durable au Bénin » agit aujourd'hui pour demain, 65 ans après l'indépendance. L'accord de libre-échange futur entre le Bénin et le Nigeria est en bonne voie. Une délégation conduite par les ministres nigérianes des Affaires étrangères et du Commerce était à Cotonou samedi dernier pour la signature d'un protocole d'entente dans l'atteinte de cet objectif. L'acte a été paraphé au ministère de l'Économie et des Finances en présence d'une forte délégation gouvernementale de la partie béninoise. Le compte rendu William Cliquant et Deron Bévi. Pas à pas, les deux voisins ouest-africains cheminent vers l'officialisation totale de l'accord cadre de libre-échange.
Les signatures des ministres béninoises et nigérianes du commerce apposées sur ce protocole d'entente donnent plus qu'un coup d'accélérateur à l'ambitieux projet commun des deux chefs d'État. Elle vient vraiment de la volonté des deux chefs d'État, le président Bola Tinubu et aussi son Excellence le président Patrice Talon, suite à la visite, l'honneur qui nous a été fait par le président Bola Tinubu d'assister à l'indépendance. Il y a eu cet échange entre les deux présidents qui ont insufflé leur volonté de créer de manière durable des accords entre le Bénin et le Nigeria pour que dans un futur proche, le commerce soit facilité, que les procédures douanières soient communes et que les populations puissent circuler librement entre les deux pays. La partie nigériane est autant engagée pour un commerce Bénin-Nigeria et vice-versa, sans tracasserie douanière aucune, ni contrainte quelconque, et ce, au profit des peuples. Le protocole d'entente signé a vocation à constituer les équipes techniques d'élaboration de l'accord visé et booster leur travail. The objective of the visit is to deepen bilateral trade. Donc, l'objectif de la visite, c'est pour pouvoir renforcer la coopération bilatérale. Practically solve the challenges between our two countries. On va voir les défis qui confrontent les deux pays. Our customs have been working together. Donc, nos douanes travaillent And ensemble that will be a template to expand to the other three areas. afin de pouvoir étendre les domaines de coopération. To deliver real impact, measurable impact in the area of trade and investment. Afin de pouvoir avoir un impact très important en ce qui concerne le commerce. La ministre nigériane des Affaires étrangères a co-conduit la délégation venue de l'Est pour cette cérémonie solennelle à Cotonou. Les ministres des Finances, de la Justice et des Affaires étrangères y ont également représenté le gouvernement béninois. En politique à présent, le parti Nouvelle Force Nationale mobilise déjà ses militants à la base pour les élections générales prévues en 2026 au Bénin. Et quelques semaines après, la coordination communale d'Atiémé dans le département du Mono, c'est de la 17e circonscription électorale, a été installée pour les échéances électorales à venir. Une quinzaine de membres composent cette coordination et ils ont été investis officiellement week-end dernier à Commun. Voici le résumé. Voici ceux dont les destinées du parti Nouvelle Force Nationale ont été confiées dans la 17e circonscription électorale pour les élections générales de 2026. 15 militants désignés pour coordonner les actions de cette formation politique dans les 3 communes, Atiémé, Koumé et Grand Popo. La mission la plus importante, c'est d'aller d'abord à la conquête des meilleurs candidats. C'est-à-dire, parmi les militants, identifier les meilleurs candidats, constituer les dossiers pour les législatives et les communales. Ensuite, mobiliser les électeurs pour la victoire le 11 janvier 2026. Œuvrer à mobiliser l'électorat pour la victoire du parti Nouvelle Force Nationale au soir des échéances électorales de 2026. Et ces hommes et femmes ont été investis pour cette mission dans une circonscription électorale connue pour son exigence au cours des compétitions électorales. Bon, nulle part, rien n'est facile. Mais ce que je sais, la 17e circonscription n'est pas totalement facile. Mais je crois nous avons la force, nous sommes encore là. Je pense que c'est un grand défi et avec la motivation, l'engagement, les prochains défis seront gagnés. Le parti Nouvelle Force Nationale qui se positionne aujourd'hui sur l'échiquier politique national comme ce que ses responsables appellent la troisième voie. Et la troisième voie, c'est le rassemblement de tous les partis politiques et mouvements qui ne se retrouvent pas avec la mouvance actuelle et l'opposition traditionnelle. Et pour que le peuple se retrouve à partir de 2026, qui est en réalité la troisième chance que nous puissions faire autrement la politique. Créé en 2021, ce CREUSET est un regroupement de partis et mouvements politiques qui disent avoir une nouvelle offre politique au Bénin.
Une offre qu'ils entendent proposer pour les élections législatives et les communales en janvier 2026. Ça s'annonce à grands pas. Le Salon national de l'orientation professionnelle et de l'inclusion financière, édition 2025, va se dérouler les 7 et 8 août prochains au sein de l'Université d'Abomey-Calavi. Plusieurs activités vont meubler cette rencontre de 2 jours. Il s'agit notamment des panels, des séances d'orientation avec des jeunes et bien d'autres activités. Le comité d'organisation était face à la presse pour dérouler justement le programme. On écoute le compte rendu au micro de Tidi Goudalo, Moufi Zagouran. Lancé en 2021 par CIF Group, le Sanopif est devenu une plateforme nationale et même régionale incontournable dédiée à l'orientation académique, professionnelle et financière des jeunes au Bénin. Il est conçu comme un véritable accélérateur d'opportunités, un lieu où les jeunes rencontrent des experts, des institutions, des entreprises et des universités pour s'informer, se former, s'orienter et s'outiller pour le monde de demain. Cette année encore, nous avons voulu faire mieux, faire plus fort, faire plus grand. Grâce à un partenariat renforcé avec plusieurs ministères, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, et avec l'entrée de nouveaux partenaires institutionnels tels que le patronat des établissements privés du Bénin. Et dans le cadre des préparatifs de cette édition, qui se tiendra les 7 et 8 août 2025 à l'amphi Idriss Déby de l'Université d'Abomey-Calavi. Nous avons parcouru plus de 50 établissements scolaires et rencontré plus de 2000 élèves en classe de terminale pour les sensibiliser à l'importance de l'orientation et de la gestion financière. Le Sanopif 2025 se veut donc plus inclusif, plus participatif et encore plus utile. Il mettra en avant les métiers d'avenir, les mutations numériques, l'inclusion financière, l'entrepreneuriat, mais aussi l'employabilité à travers une foire de l'emploi, des ateliers pratiques, des conférences thématiques et bien plus encore. Nous lançons aujourd'hui un appel à tous les acteurs du développement, de l'éducation, de la formation, de l'emploi et de la finance. Rejoignez-nous, accompagnez-nous dans cette dynamique nationale, car c'est ensemble que nous pourrons bâtir une jeunesse mieux outillée, plus responsable et prête à relever les défis de demain. À l'instant, les propos du coordonnateur du Sanopif 2025 au micro de Tidi Godalo, Moufi de Sagouran. Dans la suite de cette édition, bien entendu, après le défilé militaire et paramilitaire, clou des festivités de la fête de l'indépendance à Cotonou, Lucas Trokpo, maire de Cotonou, a organisé un dîner pour non seulement reconforter, mais aussi remercier tous ceux qui, au niveau de la municipalité, ont collaboré à la réussite de cet événement. Témoin de cette soirée à la mairie de Cotonou, Vigila Rodéon, Simon Kholonou. C'est autour de cette table garnie de repas que Luc Setonji Atrokpo joue avec ses collaborateurs, amis et admirateurs de la ville de Cotonou les prolongations des festivités du 1er août 2025. Depuis hier déjà, nous avons lancé les festivités, sinon bien avant. Tout s'est bien déroulé. Je voudrais vous dire merci. Remercier le chef d'État et son gouvernement pour la parfaite organisation. Remercier toutes celles et tous ceux qui ont travaillé à la beauté du défilé aujourd'hui. Le commissaire central et les commissaires d'arrondissement qui sont là, je voudrais leur dire merci et surtout félicitations pour le travail qu'ils abattent tous les jours. Préfet, adjoint au maire, chef quartier, chef d'arrondissement et même les anciens élus de Cotonou. Personne n'a voulu se faire compter ce dîner de gratitude et de réconfort offert par le maire. Je suis très content de ce qu'il fait à la tête et de ce qu'il fait pour notre commune, notre ville. Je suis content qu'il ait organisé ces festivités. La preuve, je suis là, glouton comme vous tous.
pour savourer ce qu'il a fait et je voudrais nous souhaiter une très belle fête. Je suis ici pour remercier le maire, Luc Saint-Ondier Atropo, pour tout le succès que le conseil connaît sous son leadership. C'est lui qui m'a invité et j'ai constaté pas mal d'améliorations. Nous souhaitons longue vie au maire. Il fait du bien et nous voulons des personnes comme lui. Nous voulons des valeurs comme lui à la tête de ce pays. C'est un maire qui connaît en fait ce que veut la jeunesse. Il sait ce que veut son peuple, ce que veut la ville de Cotonou, ce que veut le Bénin en entier. Ce que je suis venu voir ici ce soir a été une grande surprise pour moi. Pascal Arouanou a spontanément fait parler son cœur à l'égard de Nazer Padonou et de Georges Bocco, deux anciennes gloires de la boxe béninoise, honorées à cette soirée. En plus de 2 motos et des comptes bancaires crédités de 500 000 francs chacun offerts par le maire, ces 2 anciens pugilistes béninois ont reçu chacun 500 000 francs de la part de Pascal Arouanou. On les appelait la crème de la crème ou encore la classe élite du collège d'enseignement général de Kourounou, Védoko à Cotonou. C'était la terminale D3, promotion 1999 et 2000, une classe exclusivement composée des 5 meilleurs de toutes les autres classes. Après le baccalauréat, ils se sont dispersés et ont pris des voies professionnelles différentes. Mais 25 ans après, tenez-vous tranquille, ils ont décidé de se retrouver pour communier ensemble avec leurs meilleurs enseignants. Justement, des retrouvailles chargées d'émotions et empreintes de fierté. Voici les images. Il y a quelques années, ils n'étaient tous que des adolescents assoiffés de connaissances. 25 ans après, les voici devenus des hommes et des femmes accomplis. Ces anciens camarades de la terminale D3, promotion 99-2000, du CEG Kourounou Védoko ont décidé de se retrouver pour communier ensemble. Les présentes retrouvailles sont bien plus qu'un simple rassemblement. Elles sont une célébration de notre histoire commune. Un retour aux sources, un moment de partage, de reconnaissance et de fraternité. Peu importe nos domaines respectifs, nos diversités nous unissent et nous unirons davantage. Nous portons tous en nous la marque du collège CEG Kourounou Védoko et l'héritage de notre promotion D3. 25 ans après le bac, les visages ont mûri, mais ces anciens camarades en kaki ont conservé l'amitié et la bonne camaraderie des bancs de collège. Une fierté pour l'initiateur de cette promotion d'excellence, leur directeur d'antan. Moi, j'ai réfléchi, je dis bon, pour améliorer les résultats, prenons les 5 premiers de chaque classe pour en faire une classe pilote. Et grâce à vous, cette promotion 99-2000, nous avons été les premiers du département au baccalauréat à l'époque. C'est aussi une fierté pour quelques-uns de leurs enseignants invités pour la circonstance et gratifiés en signe de reconnaissance pour l'amour et la rigueur qu'ils ont partagé avec cette pépinière d'excellence, devenue aujourd'hui un vivier de compétences professionnelles. Votre réussite est une lumière qui éclaire les jeunes générations actuelles. Un hommage vivant à l'enseignement que vous avez reçu ici au CEG Kourounou Védoko. Tout en rendant hommage à leurs anciens camarades qui ne sont plus de ce monde, les retrouvailles sont placées sous le signe de la gratitude à Dieu à travers une messe d'action de grâce, dite par 2 des leurs, aujourd'hui au service de l'Église catholique romaine. Dans le cadre du partenariat entre l'ONGP Maridel Secours Populaire Français, 5 enfants de la commune de Djougou, dans le département de la Donga, sont sélectionnés pour participer à une colonie de vacances internationale en France. À quelques heures de leur voyage, l'honorable Malik Sebou-Gominan a tenu à les rencontrer en vue de leur manifester son soutien et leur dire au revoir sur les images de Simon Rolonon, Hugues Vénibet.
nous fait le point justement de cette rencontre qui s'est déroulée à Cotonou. C'est dans ce cadre discret de la ville de Cotonou que l'honorable Malik Goumina rencontre les 5 élèves de Djougou choisis pour effectuer un voyage sur Paris et leurs parents. Cette initiative du député vise à honorer ces enfants qui s'apprêtent à s'envoler afin de prendre part à une colonie de vacances d'une durée de 2 mois qui réunira au moins 500 gamins du monde entier. Dès que l'honorable a eu l'information, il a tenu à marquer, c'est-à-dire le voyage de ses enfants d'un cachet particulier. Et il a tenu à nous rencontrer, à voir les enfants, à les encourager et à motiver les autres enfants qui sont restés à Djougou. Parce que vous voyez, Djougou, 3e commune du Bénin en population, vous pouvez imaginer déjà le nombre d'enfants qui fréquentent les écoles de cette commune. Les 3 filles et 2 garçons font partie des plus brillants élèves de Djougou, dont l'âge est compris entre 8 et 12 ans. La colonie de vacances n'est qu'une étape d'un programme ambitieux dont la finalité est de faire de ces enfants des acteurs du développement de leur commune. Mais ces enfants auront à faire des ateliers et des visites de plusieurs départements de la France. Et après leur tournée, ce que le Secours populaire en collaboration avec P. Maridel met en place des projets, des micro-projets pour ces enfants. Et dès qu'ils reviennent dans leur localité respective, c'est-à-dire nous les accompagnons à faire la mise en œuvre des projets qu'eux-mêmes, ils ont pu identifier en collaboration avec leurs collègues qui sont venus d'autres continents. Le partenariat P. Maridel, Secours populaire français, a pour but de contribuer à l'émancipation des communautés les plus vulnérables. Et pour finir cette édition, l'association des chorales Waba du Bénin et de la diaspora a célébré week-end écoulé les 25 ans de son existence justement. Cette célébration qui coïncide justement avec le 25e anniversaire de leur sainte patronne, Sainte Anne, aura été l'occasion pour les différentes chorales diocésaines de révéler leur riche patrimoine culturel au reste du monde. Alassane Arona. C'est cette procession partie du centre Saint-Paul de Natitengo qui a donné le top aux festivités marquant les 25 ans de l'association des chorales Waba du Bénin et de la diaspora, couplée avec les 25 ans d'anniversaire de la sainte patronne de ces chorales. Venus des différentes paroisses du pays et de la diaspora, les caravaniers au rythme des tam-tam wao vont esquisser tout au long de leur parcours des pas de danse traditionnels jusqu'au pied de la grotte mariale Notre-Dame de l'Atakora. Ici, des bougies seront allumées en signe de reconnaissance à la Vierge Marie, mère protectrice qui aura permis l'ascension de cette association. Depuis hier, nous sommes réunis pour fêter les 25 ans de l'association des chorales Waba et notre fête patronale Sainte Anne. Voilà pourquoi nous sommes réunis pour fêter, louer Dieu. Hier, nous avons commencé par la prière à Notre-Dame de l'Atakora. Aujourd'hui aussi, on a débuté par la messe. Après les conférences, l'historique de l'association, les règlements intérieurs, les statuts. Et ce soir, on a commencé par une caravane qui a fini ici, au pied de Notre-Dame de l'Atakora. La présente célébration des noces d'argent de l'association des chorales Waba, qui coïncide avec la fête patronale Sainte-Anne, aura une fois encore permis de révéler au reste du monde le riche patrimoine culturel Waba. C'est une très bonne chose de valoriser notre ethnie. Et puisque nous sommes des chrétiens, il faut qu'on montre vraiment que nous pouvons faire quelque chose pour Dieu. Donc c'est notre vision. Nous sommes là pour l'intérêt de la fête de Sainte-Anne, dont nous sommes témoins. Et puis je profite de l'occasion pour saluer les heureux donateurs qui nous ont soutenus. D'abord les prêtres, nos prêtres qui nous ont accompagnés, qui nous accompagnent toujours d'ailleurs. Ce dimanche, deuxième et dernier jour de cette célébration, c'est la grande apothéose autour de la messe du dimanche qui a mobilisé des dizaines de choristes autour du Père célébrant qui, dans son adresse aux fidèles, va saluer cette initiative empreinte de solennité et de spiritualité. Et vous donne davantage les biens que vous avez dépensés pour la chorale.
Et c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée, juste après votre émission. Il faut continuer. Portez-vous bien et à très bientôt.